La croissance économique peut-elle être éthique? Voilà, vous avez 3 heures. Non, vous êtes dans le podcast Trop béni, le podcast qui accompagne les entrepreneurs et les dirigeants à transitionner vers un modèle de business bénédiction qui a donc 5 caractéristiques, pardon: rentable, efficient, kiffant, aligné et au service du vivant. Ces 5 caractéristiques font un business bénédiction et ce podcast vous aide à l'incarner un peu plus dans votre situation. Je m'appelle Jean-Luc Devacter, je suis auteur du livre Business Bénédiction et consultant spécialisé dans l'entrepreneuriat spirituel. Et dans ce nouveau podcast, je voudrais réfléchir avec vous, je voudrais que nous cheminions sur la question: est-ce que la croissance économique peut être éthique? Et c'est une vraie question dans laquelle je pense que les courants de droite et les courants de gauche s'affrontent. Tentons, si possible, dans ce podcast, d'offrir des pistes de réunification, des pistes de tissage commun, parce que je pense que la vérité n'est jamais duel, je pense que la vérité est unifiée et je pense que dès l'instant où nous polarisons et nous créons du débat, je pense que nous sortons de la possibilité de créer une solution innovante. Une solution innovante qui englobe l'intégralité, qui rassemble, qui fédère et qui permet d'aller tous ensemble de l'avant avec des énergies fédérées et pas des énergies qui se tirent dans les pattes ou qui essayent de tirer la couverture à elles, comme on le voit bien souvent en politique. L'idée ici de cette réflexion, c'est: est-ce qu'une croissance économique peut-elle être éthique? Et comme à chaque fois que je me pose une question, eh bien, je commence par me demander: est-ce que c'est souhaitable d'avoir une croissance économique qui est éthique? Est-ce que c'est souhaitable de prospérer sans nuire? De prospérer de manière équilibrée et harmonieuse? Je ne me pose pas la question de savoir si c'est possible. Je me pose déjà la question de savoir: est-ce que ce serait une belle chose? Est-ce que ce serait sublime? Alors si c'est sublime, ça vaut la peine d'y réfléchir. Si c'est pas sublime, pour ma part, je passe mon chemin parce que tout ce qui ne touche pas au sublime, pour moi, me semble être une perte de temps. Le médiocre nous emmène vers plus de médiocrité. La tentative du sublime nous sublime inévitablement, que nous l'atteignions ou non. En tout cas, voilà mon point de vue. Donc, est-ce que cette croissance économique au niveau global, même au niveau local, est-ce qu'on peut la souhaiter à partir du moment où elle prend soin de des personnes qui créent et font vivre l'entreprise, des clients qui en bénéficient, du contexte socio-économique qui se trouve autour, de la société tous ensemble, de la planète sur laquelle on se trouve? Est-ce que si on est capable de créer de telles initiatives, on peut souhaiter qu'elles prospèrent, on peut souhaiter qu'elles expansent? Moi, je sens qu'à l'intérieur de mon cœur, ça tape pour dire: «Mais ce serait génial, ce serait incroyable, ce serait beau, ce serait enthousiasmant». Alors à partir du moment où je sens qu'il y a de l'enthousiasme, je me dis: «OK, bon, il y a de l'enthousiasme à l'idée, voyons si elle est faisable». Et avant de décider si une chose est faisable ou pas, avant de réfléchir ou comment nous pourrions la mettre en œuvre, je fais toujours une simple chose: je la choisis. Je la choisis. Je me dis: «Mon cœur, mon être vibre pour cela. Je ne sais pas si c'est possible, mais je choisis sincèrement de la rendre possible. Je choisis de participer à la rendre possible». Et quand je choisis, j'utilise évidemment le protocole CALL dont j'ai déjà, parlé un petit peu dans ce podcast, dans les premiers épisodes et qui est le protocole qui permet de faire apparaître 4 phénomènes bien spécifiques, 4 phénomènes intérieurs, qui permet de transformer un désir, un espoir, un rêve, quelque chose d'assez volatile, en un choix, quelque chose qui va nous transformer et avoir la puissance de transformer à travers notre conviction, à travers notre assentiment, notre consentement profond, transformer notre initiative, la résonance qu'elle aura dans l'oreille de ceux à qui on en parle et dans le tissu économique, dans son grand complet. Bien, une fois que c'est choisi et seulement quand je l'ai choisi, je vais chercher le comment. Parce que je pense qu'un comment qui ne prolonge pas un choix est un comment stérile, est un comment qui va nous remplir la tête
On va peut-être comprendre, on va peut-être passer des années à comprendre comment c'est possible ou comment c'est pas possible, mais au bout de cette réflexion, rien ne se passera. Rien ne sera mis en œuvre. Tout simplement parce que il n'y a pas eu un choix au préalable. Et pour ma part, en tant qu'entrepreneur et m'adressant à des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise, notre job à nous, c'est de rendre des choses possibles concrètement dans la matière. C'est pas de rêver ou d'imaginer. Et je dis pas que c'est pas utile. Je dis juste que c'est pas notre job. Nous, notre job, c'est de rendre des choses réelles, concrètes, palpables, observables, de les construire, de les bâtir, d'inventer réellement de nouvelles manières de faire les choses et le monde de demain. Eh bien, ça passera par le choix d'abord. Et ensuite, une fois qu'on l'a choisi, eh bien, on est dans un état d'être, on est dans une conviction intérieure qui va, par le système réticulé activateur, qui est un principe démontré par les neurosciences aujourd'hui, qui est tout simple. Je vous invite à l'approfondir si vous voulez en savoir un petit peu plus, mais qui est que simplement en fonction de notre système de croyance, de notre désir, de notre vision, de ce que nous cherchons, nous allons voir des informations et ne pas voir d'autres informations. Donc, quand nous avons choisi quelque chose, eh bien, notre cerveau va s'articuler de manière à capter les éléments utiles à cette chose choisie et ignorer ceux qui sont inutiles. Ce qui veut dire qu'automatiquement, dans le réel, l'immense réel, notre regard va être polarisé pour capter les informations utiles à ce choix. Donc, on verra mieux les informations qui nous aideront à réaliser cela. Et donc, au lieu d'avoir ce regard neutre qui va nous donner une information peut-être beaucoup plus complète, mais inutilisable, nous aurons l'information qui va avec le choix que nous aurons fait. Et là, nous ne serons pas des visionnaires imaginaires, nous serons des visionnaires en action, c'est-à-dire des personnes qui ont pris le temps de voir si la vision qu'ils ont est quelque chose qui est précieux pour eux, de la choisir au point d'en devenir des acteurs de cette vision et ensuite de découvrir comment et quel chemin ils vont avoir à prendre pour poser les jalons de cette chose. Voilà l'attitude qu'en tant que chef d'entreprise et entrepreneur, nous devrions absolument avoir pour assurer que notre entreprise soit toujours non pas innovante, mais fertile, mais en train de s'expanser naturellement. Alors alors si et seulement si c'est choisi par des entrepreneurs et des dirigeants d'entreprise de choisir de déployer une croissance qui soit éthique, alors nous aurons peut-être une réponse concrète, une preuve que oui, c'est possible, pendant que des intellectuels réfléchiront longtemps sur est-ce que c'est possible ou est-ce que ça ne l'est pas. Nous serons, nous, en train de le démontrer. Et c'est cela que j'ai à cœur de faire dans mes initiatives à venir. C'est cela que j'ai à cœur de faire avec les personnes que j'accompagne dans l'incubateur Business Bénédiction, dans le cercle stellaire et dans les autres accompagnements que je propose. Et c'est cela aussi que j'ai envie de propulser à l'intérieur de ce podcast trop béni. Je souhaite véritablement que ce podcast puisse être une bénédiction pour vous, pour que vous puissiez être une bénédiction pour vos clients, pour le tissu socio-économique et au-delà. Et ça, c'est le sens même de ce que nous faisons ici chaque semaine. Alors, si ça vous a parlé, si cet épisode a fait sens pour vous et que vous connaissez autour de vous une, deux, trois personnes qui pourraient y trouver de l'intérêt, surtout partagez-leur ce podcast. C'est en se recommandant les bons outils, les bonnes initiatives que nous tissons un tissu relationnel, un réseau qui est vivant, qui est vibrant. Et le web est mort tant que nous ne lui mettons pas de la vie. Et nous mettons de la vie quand nous partageons quelque chose que nous estimons être utile à l'autre, être pertinent pour l'autre. Et on s'entraide les uns aux autres, les uns les autres. Je prends un cours de français après, je reviens. Et ainsi, petit à petit, on peut vraiment, vraiment, vraiment proposer autre chose. C'est ce que j'ai à cœur de faire ici. Si ça vous parle, bienvenue dans ce grand mouvement. Et puis, quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine ou juste après, selon, pour le prochain podcast Trop béni. Salut les amis.